Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous voici après pratiquement une semaine de reprise des cultes. Nous revenons encore avec des cultes en direct, mais en semaine, nous ferons le plus souvent le culte de jeudi, donc une seule fois, les autres cultes étant transmis en direct dans les jours des cultes. Et le dimanche, nous enregistrons et balancerons le message dominical qui va prendre la place du message que nous avions d'habitude. Mais ce soir, ce jeudi 27 août, nous voulons faire un culte à notre Dieu avec un enseignement. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ d'être avec nous en ce moment, ensemble avec tous ces bien-aimés, tous ces frères et sœurs, là où ils sont, qui nous suivent en direct ou qui vont nous suivre en différé. Nous les bénissons. Nous bénissons ton Église, nous bénissons ton temple, nous bénissons ton peuple et nous te disons merci parce que les portes de nos églises ont été ouvertes. Nous te disons merci pour cette victoire que tu nous as donnée sur cette pandémie. Nous te disons merci parce que tu prépares ton Église. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Père, reçois-nous, agrée-nous et veuille que ce culte te soit agréable. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Nous chantons le cantique de chant de victoire 104. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Oh, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? Oh, devra-t-il te condamner? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Oh, es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté?
Bientôt dans le ciel, nous serons enlevés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Amen. Es-tu prêt pour l'éternité? Est-ce que le Seigneur t'a racheté, bien-aimé dans le Seigneur? Ce cantique, c'est un cantique pour réveiller ta foi, pour réveiller ton attention. Bientôt, le Seigneur va venir. Est-ce que tu es prêt? Bientôt, le ciel va s'ouvrir. Es-tu prêt, bien-aimé? Bientôt, l'appel retentira. Les élus vont écouter l'appel. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Bientôt, la mort pourrait te surprendre. Es-tu prêt? C'est ce cantique que nous venons de chanter. Bientôt, Jésus va juger. Il va juger certaines personnes. Est-ce qu'il devra te condamner s'il se met à juger? Lui qui est venu pour ne point juger. Es-tu prêt? Bientôt, dans le ciel, les élus vont être enlevés. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Tous les élus seront sauvés. Seras-tu du nombre? Voilà le cantique que nous avons chanté. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous préparons. Nous avons commencé, nous on l'a déjà commencé dans les églises, mais là, sur ce culte en direct, nous commençons une série d'enseignements intitulée « Préparer les héros ». Nous voulons préparer les héros. Alléluia. La préparation des héros en ce temps de la fin, c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, le Seigneur nous a fait comprendre qu'après cet événement de Covid-19, après cette pandémie qui a frappé le monde entier, les choses ne seront plus les mêmes. L'Église est arrivée dans un tournant. Elle n'est plus à la croisée des chemins, mais elle va tout droit à la rencontre de ces heures les plus sombres avant l'enlèvement. Les choses ont commencé. Avec Covid-19, les gens qui veulent contrôler le monde ont réussi à installer la peur. Ils ont réussi à installer la peur dans le peuple de Dieu. Et cette peur fera que plusieurs vont reculer. Ils vont cesser de croire dans le Seigneur. Beaucoup vont abdiquer et ils vont abandonner la foi. C'est pourquoi Dieu nous a demandé de préparer les héros. Dieu veut que vous soyez un héros. Vous êtes un héros, là où vous êtes. Là où tu es, mon frère, Dieu veut que tu sois un héros. Un homme aguerri, préparé, qui n'abdique pas, qui n'abandonne pas quand les moments terribles vont arriver. Alors nous avons commencé cette série d'enseignements. Aujourd'hui, nous rappelons ce que nous avons déjà enseigné. Les lâches n'hériteront point le royaume de Dieu. Comme premier élément de préparation de héros. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 8, la Bible dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre. C'est ce qui est la seconde mort. » Alléluia. Au premier plan, vous trouvez que la Bible commence par citer les lâches. Qui est un lâche? Un lâche, c'est cette personne qui est une personne peureuse.
C'est cette personne qui, quand elle doit prendre un engagement ou une décision qui peut mettre en danger sa situation physique, se lâche, recule, il abandonne. Quand peut-être la décision qu'il doit prendre va bouleverser peut-être totalement l'équilibre de sa vie, mais il sait que cette décision, c'est la décision valable, il recule. Un lâche, c'est celui qui, devant un danger de mort, préfère abdiquer que continuer à garder la foi dans le Seigneur Jésus. L'Esprit dit aux églises en ce moment, les lâches n'hériteront point le royaume des cieux. Si tu es lâche, bien-aimé, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Le monde se prépare à nous faire peur. Le monde se prépare à faire reculer l'Église. Aujourd'hui, par la pandémie de la COVID-19, ils ont réussi à fermer toutes les églises du monde entier au même moment. Très peu de pays seulement ont refusé de mettre les gens en confinement. Très peu d'églises seulement, de pays seulement, ont refusé de fermer les portes des églises. Quelques 2 ou 3 dans tous les pays du monde entier se sont dit, c'est dans l'église où nous aurons le salut. Quand vous analysez le rapport, c'est la même chose en termes individuels. Sur des milliards de gens, il y aura peut-être qu'1% ou 2% qui vont dire non, nous ne cédons pas à la peur. Cette maladie qui a été fabriquée par l'homme avec les manipulations génétiques est aujourd'hui en train de changer le visage du monde. À l'avantage de qui? De l'ennemi de l'Église. À l'avantage du peuple de Dieu, de ceux qui veulent gouverner le monde. Mais le Seigneur dit, attention, si vous êtes lâche, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas hériter le royaume des cieux. Dès la première église, les apôtres ont connu cette résistance. Ils ont connu cette opposition. On a voulu leur faire peur. On les a menacés. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, à partir du chapitre 4, le verset 29, vous allez voir la prière que les apôtres font lorsque on les menace et qu'on leur dit « N'allez pas prêcher ce nom-là » sous menace. Ils disent au verset 29 « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. » Parce que c'est bien de lire la Bible. Vous allez voir l'argument. C'est que les apôtres disent au Seigneur. Ils commencent, j'aime toujours lire ça. Je vous lis ce passage. Acte 4, à partir du verset 23. Après avoir été relâchés, donc ils ont été bloqués par le Sanhédrin, on les a menacés, on leur a dit de ne plus prêcher au nom de Jésus. Maintenant, on les relâche. Quand on les relâche, à partir du verset 23 de Acte 4, nous lisons ceci. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? » Voyez comment la Covid a amené le tumulte. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. C'est exactement ce qui est en train d'arriver. En effet,
contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Pourquoi ce tumulte? Disent les apôtres. Ils disent de la même manière qu'ils se sont ligués à ton saint serviteur Jésus, de cette même manière, les voilà, ils se liguent contre ton église, contre nous maintenant. Mais au verset 29, ils disent, maintenant qu'il nous soit donné d'annoncer avec pleine assurance, c'est-à-dire sans peur, sans lâcheté. Bien-aimés dans le Seigneur, où va l'église maintenant? Où va-t-elle aller? Quelle est cette autre raison que le monde va trouver pour nous fermer les portes? Et quand on nous fermera les portes, pour des raisons qui vont heurter la sensibilité doctrinale de la Bible, quelle sera notre position? Cette fois-ci, au nom d'une certaine maladie fabriquée de toutes pièces. Elle existe, c'est vrai. Mais c'est une maladie qui vient des manipulations des hommes. Ils l'ont fait, ils l'ont lancé pour des mobiles spirituels cachés derrière. Regardez comment ça créait un tumulte dans le peuple. Les économies des pays sont tombées. Les situations individuelles des gens ont été totalement modifiées. Les familles ont connu des tumultes extraordinaires. L'Église a été secouée dans son fort intérieur. Ses portes ont été fermées. Les lâches n'hériteront point le royaume des cieux. Nous préparons les héros. Nous voulons que vous soyez forts, que vous ne puissiez pas reculer. Nous voulons que la grâce de Dieu soit sur vous. Parce que lorsque les apôtres ont prié et qu'ils ont dit qu'on nous donne d'annoncer, la Bible dit au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ils n'ont pas demandé au Seigneur de les protéger de la mort. Ils n'ont pas demandé au Seigneur de tuer leurs ennemis. Mais ils ont dit au Seigneur, donne-nous la capacité de continuer à prêcher avec une pleine assurance. On a commencé à en saisir, on a commencé à les tuer, on a commencé à les pourchasser. Ils n'ont jamais cessé d'annoncer le Seigneur. Nous préparons les héros. L'Église doit se préparer. L'Église doit se préparer dans ces temps difficiles qui arrivent. Nous voulons que vous soyez des héros là où vous êtes. Pas des gens qui ont peur. Pas des gens qui se disent non, je ne veux pas me créer des problèmes. Mais même si tu ne veux pas te créer des problèmes, les problèmes, eux, vont te retrouver. Mais le Seigneur Jésus voudrait que toi, tu sois rempli du Saint-Esprit pour que tu ne sois pas lâche. Pour que demain tu ne dises pas, non, en tout cas, que Dieu comprenne, je ne pouvais pas faire autrement. La persécution viendra. On va donner des restrictions à l'Église. On va continuer à faire peur. Maintenant, on va vouloir contrôler le peuple. Contrôler chaque sujet qui habite sur ce monde. On va vouloir le contrôler. On va vouloir lui imposer. On va imposer à nos voyages des choses. Si tu veux voyager, on va t'imposer ceci. Si tu veux acheter, on va t'imposer cela. C'est ce que la Bible dit déjà. Les choses ont commencé, voyez-vous, ce sera beaucoup plus facile. Ce sera peut-être un vaccin qu'on va vous imposer. Ce sera peut-être, je ne sais pas moi, une puce qu'on va vous mettre pour que vous soyez retraçable.
Les lâches ne vont pas hériter le royaume des cieux. Frères et sœurs, ne soyez pas lâches. Mais comment est-ce qu'on peut ne pas être lâche? Est-ce qu'on s'encourage seulement en disant « je ne veux pas être lâche » Non. La solution est dans le verset 31 de Acte 4 que nous avons lu. Le Saint-Esprit est venu une seconde fois. Il est venu remplir les gens qui étaient déjà remplis. Je dirais, il est venu apporter une seconde onction. Cette seconde onction a changé la vie de ces serviteurs de Dieu. La seconde onction est venue donner un cœur assidu au Seigneur. La seconde onction est venue couvrir les serviteurs de l'Éternel. Il les a revêtus de l'esprit des martyrs. Ces gens ne craignaient plus la mort. Vous allez lire dans Hébreux chapitre 2. On parle de ceux qui ont été délivrés de la peur de la mort. La peur de la mort va te pousser à abandonner le Seigneur. La peur de mourir peut te pousser à fuir la face de l'Éternel. Oui, que l'Éternel te donne une seconde onction, ma sœur. C'est ce que nous devons demander dans le secret de notre prière. Oh Dieu, revêt-moi d'une seconde onction. Si déjà tu parles en langue, si déjà tu as déjà été baptisé dans le Saint-Esprit, demande maintenant une seconde onction pour traverser les moments difficiles qui attendent l'Église. N'écoutez pas ceux qui disent l'Église ne va pas passer dans les tourments. Non, toute la Bible nous prépare à passer dans les difficultés. Toute la Bible nous prépare à ça. Écoutez, parfois je m'amuse à dire à certains théologiens, je leur dis, écoutez, vous qui dites que l'Église sera enlevée avant les tribulations, si vous avez raison, qu'est-ce que moi qui crois que l'Église va passer dans les difficultés et qui me prépare, qu'est-ce que je vais perdre? Je ne perdrai rien. Parce que je me prépare, je suis assidu à affronter les difficultés, mais le Seigneur a pitié de moi, il m'enlève avant. Je n'aurai rien perdu. Mais qu'en sera-t-il de vous? Si moi qui dis que l'Église va passer dans les tourments, j'ai raison. Si toi, tu ne t'es pas préparé parce que tu te dis, non, au fait, nous n'allons pas rencontrer les difficultés et la tribulation, le Seigneur nous aura pris avant. Et si toi, tu te retrouves maintenant dans la tribulation alors que tu n'étais pas préparé, ne vas-tu pas renier le Seigneur? Ne vas-tu pas dire, oh non, le Seigneur m'a surpris? Non, toute la parole de Dieu. Et la Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Puisque Christ lui-même a souffert, vous aussi, armez-vous de la même pensée. C'est ce que la Bible m'enseigne. Voilà pourquoi je te demande de t'armer de l'esprit des héros, de l'esprit des martyrs. Les gens qui étaient prêts. Quand un Paul, on lui prophétise, on lui dit, l'homme à qui appartient cette ceinture va être lié à Jérusalem où il va. Les disciples commencent à dire à Paul, oh Paul, n'y va pas, nous te supplions, avec des pleurs. Paul leur dit, mais qu'est-ce que vous faites à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié à Jérusalem, mais même à y mourir au nom de Jésus. Que Dieu nous revête de la puissance, de la seconde onction qui va nous ôter la peur. Ce ne sont pas les arguments psychologiques qui vont enlever la peur. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient travailler en nous et il nous donne de voir les choses. Voyez Jésus avant la passion, avant sa crucifixion. Jésus va prier à Gethsémane avec les apôtres. Jésus dit, mon âme est troublée. C'est normal, il était 100% homme et 100% Dieu. Mon âme est troublée jusqu'à la mort.
Veillez avec moi. Il a même demandé le secours. La Bible dit, il s'est tellement concentré en prière que même sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. La sueur a commencé à sortir avec du sang. Il a tellement versé son cœur en agonie pour cette heure noire qui venait. Lui-même disait, c'est maintenant l'heure du prince de ce monde. Mais il vient en moi, il n'y a rien qui lui appartienne. Quand il a prié, les anges sont venus le servir. Il a reçu une capacité. Quand il s'est relevé de ses genoux et quand Judas Iscariote arrive avec la cohorte qui vient pour l'arrêter, Jésus continue à aimer Judas. Judas vient lui donner le baiser de trahison. Jésus l'appelle mon ami. Mon ami, est-ce par un baiser que tu me livres? Il appelle mon ami pas pour se moquer, mais véritablement, Jésus continuait à l'aimer dans son cœur. Jésus a maintenant la capacité de dire à ceux, à la cohorte qui est venue l'arrêter, c'est moi que vous cherchiez, laissez ceci s'en aller. Moi, je suis là. Jésus va souffrir la croix, il va souffrir toute la souffrance sans jamais abdiquer, jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme dans les mains du Seigneur. Puisse le Seigneur nous donner la capacité de garder la foi jusqu'à la mort, même s'il le faut. Que le Seigneur te remplisse de la puissance de l'Esprit pour que tu gardes la foi jusqu'à la fin de ta vie. Que tu gardes la foi, quelle que soit la difficulté que tu vas croiser. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Ça, on ne peut pas le dire par notre propre chair. Vous voyez, à la Pentecôte, le Seigneur fait descendre le Saint-Esprit. Le lieu où étaient les apôtres a tremblé. Mais maintenant, devant les menaces et la tribulation devant eux, ils prient encore. Le Saint-Esprit descend avec la même puissance et fait trembler encore le lieu où ils se sont trouvés pour la seconde fois. Quand ils ont été remplis, maintenant ils annonçaient l'évangile avec pleine assurance. Ils n'avaient plus peur. Ils ne craignaient plus rien. Ils marchaient sans reculer. Ils ne reculaient plus. Parce qu'ils avaient été, permettez-moi l'expression, drogués par la puissance de l'Esprit. Dieu, enlève-nous le cœur de peur. Enlève-nous un cœur qui tremble devant tout. Enlève-nous le cœur qui tremble devant la mort. Enlève-nous un cœur qui tremble devant les menaces. Afin que nous gardions la foi jusqu'à la mort. Dans cette série des enseignements, préparez les héros. Je commence par vous dire, les lâches ne vont pas hériter le royaume des cieux, bien-aimés. N'accepte pas d'être compté parmi les lâches, parce que tu seras sur la liste des premiers qui vont être jetés dans l'étang de feu. La lâcheté a fait que les gens ont abandonné le Seigneur. Tu n'auras peut-être pas une seconde chance. Quand je lis la Bible, j'apprends que les apôtres ont fui, ils ont abandonné le maître. Même Pierre qui disait, s'il faut mourir, je mourrai avec toi. Jésus lui dit, Pierre, avant que le coq ne puisse chanter 3 fois, toi tu m'auras régné. Ne puisse chanter, tu m'auras régné 3 fois. Voyez, Pierre a dit non, Seigneur, non. Même si tout le monde t'a abandonné, moi je ne t'abandonnerai pas. Mais Pierre n'était pas encore rempli. Il n'avait pas encore la seconde onction. Et quand le moment est venu, Pierre a fui. Il a renié Christ. Beaucoup qui écoutent ce message vont dire, pasteur, non, nous on va rester ferme. Nous on ne reniera pas Dieu. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu le régneras. Je t'invite aujourd'hui à chercher la seconde onction. Dis au Seigneur, donne-moi l'onction qui m'enlève toute lâcheté. Regarde les choix que tu fais. Pour ne pas avoir honte devant les gens, il t'arrive de faire un choix
contre la volonté de Dieu. C'est déjà un signe. C'est déjà un signal. Oui, j'ai vu beaucoup des enfants de Dieu qui ont péché pour ne pas avoir honte devant leurs amis. À l'école, les amis se mettent à fumer et ils te donnent aussi la cigarette. Tu te dis, si je ne fume pas, ils vont croire que... Allez, tu prends et tu fumes. Pourquoi? Pour que tu ne sois pas rejeté par tes amis. Cette peur d'être rejeté par tes amis alors que tes parents t'aiment, alors que beaucoup de gens t'aiment. Qu'en sera-t-il si tu as une arme braquée sur toi et on te demande d'abandonner Jésus? Qu'en sera-t-il? Ne vas-tu pas dire, non, Jésus, là, moi, je ne l'ai jamais connu. D'ailleurs, je n'ai jamais prié. Venez, je vais vous montrer chez les chrétiens. Oui, tu peux faire ça. Demande l'onction qui t'enlève la peur. Oui, frère, que le Seigneur t'enlève la peur. Oui. Bien-aimé Géola, que le Seigneur t'accorde la seconde onction. Frère Daniel Moïse, que Dieu t'enlève la peur. Que Dieu nous enlève la peur. Que Dieu nous accorde la seconde onction. Oui, bien-aimé René, que le Seigneur nous accorde la seconde onction. Il n'y a que par la puissance du Saint-Esprit. Demandez la puissance du Saint-Esprit. Demandez la grâce de l'Esprit de Dieu. Demandez la puissance de Dieu. Nous en avons besoin. Dieu prépare l'Église à l'enlèvement. Dieu est en train de préparer les héros. Il prépare les héros. Quand vous lisez dans Joël chapitre 3, à partir du verset 9, la Bible dit, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos royaux, forgez des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Changez totalement la mentalité. Les royaux, ce sont des instruments d'agriculture. C'est comme une petite houe avec un petit manche qui sert à travailler dans les jardins. Maintenant, Joël, dans sa prophétie, il dit, prenez ce royaume-là, transformez-le en épée. Ça veut dire changer la mentalité, changer le raisonnement maintenant. Quitter du raisonnement d'agriculteur, rentrer dans le raisonnement des guerriers. Soyez le soldat de Jésus. Cessez de penser au ventre, pensez à la guerre. Vous allez rentrer en guerre avec les puissants des ténèbres. Le diable vient contre nous avec une ardente colère, mais nous allons le vaincre par le nom de Jésus. Dieu recrute les héros. Il n'a pas besoin des peureux. Soyez des héros. Forgez-vous des armes. Que vos prières soient des prières des héros, soient des prières des guerriers. Tu as passé du temps à demander, Seigneur, donne-moi le mariage. Aujourd'hui, nous sommes à un temps où ceux qui sont mariés sont comme s'ils ne l'étaient pas, et ceux qui ne le sont pas sont comme s'ils le sont. On s'en fout. On ne met pas l'accent sur les choses de ce monde. On s'accroche. On a les yeux tournés vers le ciel. Nos églises viennent d'être fermées. C'est seulement à peine qu'on vient d'ouvrir les portes. Nous venons de passer 3 mois, 4 mois, 5 mois pour d'autres, où les portes ont été fermées. Le monde a réussi. La chrétienté a reculé. Maintenant, prépare-toi. Que Dieu t'enlève la peur. Que Dieu t'enlève la honte. Sois un homme puissant dans le Seigneur. Ne crains pas. Que Dieu te revête de toutes les capacités des héros. Regardez, Daniel. On donne un ordre. On donne un décret irrévocable. Plus personne ne peut prier un autre Dieu. Toutes les prières doivent être adressées au roi. Daniel sait que ça, c'est contre la parole de Dieu.
Daniel s'aimait. Il n'a rien changé dans son habitude de prière. Le matin, il priait. À 12 heures, il priait. Le soir, il priait. On est venu le trouver en train d'exercer sa piété, la crainte de l'Éternel. On l'a saisi. On l'a jeté dans une fosse où les lions ont fait plusieurs jours sans manger. Bien-aimé dans le Seigneur. Si c'était un lâche, il allait abdiquer. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. Au son de lutte, de trompettes, de tous les instruments de musique, prosternez-vous devant la statue. Qu'est-ce que tu allais dire? On viendra aussi aujourd'hui. Au nom de ceci, au nom de cela, prenez le vaccin. Or, on vous avertit, on est en train de vous dire, dans le vaccin, on va y mettre des puces. Tu seras retraçable. Ce sera comme une signature que jamais tu ne sauras effacer. Que diras-tu? Shadrach, Meshach, Abednego, le roi leur dit, écoutez, je veux maintenant qu'en face de moi, quand les instruments vont retentir, que vous puissiez vous prosterner. Ces esclaves répondent au roi, nous n'avons même pas à discuter avec toi, ô roi. Nous n'allons pas adorer ta statue. Nous n'adorons que Dieu. Et nous savons que Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Mais même s'il ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous, on ne va pas adorer ta statue. Oh! Le roi, dans une ardente colère, donne ordre qu'on les jette dans la fournaise ardente. Bien-aimés dans le Seigneur. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Mais nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de notre Dieu. Il est avec tous les rachetés. Il est avec tous les saints. Tu ne demandes pas le Saint-Esprit seulement pour parler en langue. Tu ne vas pas demander le Saint-Esprit seulement pour avoir une vision, afin d'impressionner la galerie. Tu ne vas pas chercher le Saint-Esprit juste pour avoir une prophétie, afin que les autres sachent aussi que tu es serviteur de Dieu. Tu as besoin de Dieu, le Saint-Esprit, pour plus que ça. En dehors des dons, il y a les fruits. Et dans les fruits de l'Esprit, il y a la patience là-dedans, il y a la maîtrise de soi. Tu as besoin de ces choses pour vaincre ce monde. Que l'Esprit t'apporte les fruits de l'Esprit et qu'il change ton cœur, qu'il te donne un autre cœur, un cœur puissant qui ne recule pas. Paul dit, je sers déjà de libation. Pierre dit, je vais bientôt quitter cette tente. C'est des gens qui parlent de leur mort sans trembler. Mais nous, aujourd'hui, on a encore peur. Puisse le Seigneur nous visiter. Puisse le Seigneur nous donner la seconde onction. Pour que là où nous sommes, les choses changent. Préparez les héros. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Prépare-toi, ô héros. On se prépare dans la prière. Va chercher Dieu jusqu'à ce que tu sentes que autour de toi, les choses bougent. Au-dedans de toi, l'homme intérieur a bougé. Et que tu es pleinement rempli. Le Saint-Esprit te donnera à regarder le monde autrement. Plus avec peur. C'est ça que je voulais te dire ce soir. Passons un petit moment de prière. Disons au Seigneur, je viens me présenter à toi. Je te demande de m'enlever la peur. Je te demande de m'enlever le doute. Je te demande de m'enlever les hésitations. Je te demande de m'enlever la fausse sagesse qui fait que je recule toujours. Mais remplis-moi de la foi. Remplis-moi du courage. La Bible dit, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Donne-moi à persévérer jusqu'à la fin. Es-tu prêt, bien-aimé? Chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à
héros jusqu'à la mort, héros jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort, combattant oh, jusqu'à la mort, combattant oh, jusqu'à la mort, commando de Jésus jusqu'à la mort. Je serai commando jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle oh, jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Oui, demande que le Seigneur t'enlève la peur, que le Seigneur te remplisse une seconde onction, afin que le monde ne te fasse plus peur, afin que l'ennemi ne te terrorise plus, mais que tu lui restes fidèle. Prions le Seigneur. Oh notre Dieu, les temps sont difficiles, les temps sont compliqués. Donne-nous, Seigneur, à marcher dans ta fidélité. Donne-nous, Seigneur, à être remplis de puissance. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur, pour que nous ne péchions plus contre toi. Remplis-nous du Saint-Esprit, Jésus, pour que la peur quitte nos cœurs. Donne-nous le cœur de Daniel. Donne-nous le cœur de Shadrach, de Meshach, d'Abednego. Donne-nous le cœur des apôtres de la première église. Touche-nous, notre Dieu, afin que nous ne péchions point contre toi. Nous ne voulons pas abdiquer. Nous ne voulons pas abandonner. Nous ne voulons pas nous décourager. Mais nous voulons marcher jusqu'à la fin. Oh, amis fidèles, aide-nous. Aide mon frère et ma soeur qui me suivent maintenant. Remplis-les de l'onction, la nouvelle onction, la seconde onction, celle qui change leur cœur, qui leur donne le cœur de héros. Prépare ton église, prépare les héros, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je fais un coucou au pasteur, au bien-aimé ancien Gustave Tambo, frère Daniel Mouenzedjouba, que Dieu te bénisse. Géola Fonde, Dieu te bénisse d'avoir été avec nous. Frère René Tolé, que Dieu te bénisse aussi. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez des héros. Diffusez ce message. Dites au monde, nous préparons les héros. Dieu prépare les héros. Inscrivez-vous sur la liste des héros. Dans les temps qui vont venir, que Dieu vous protège. Que le Seigneur vous garde. Que Dieu soit avec vous. Qui vous donne un esprit de prière afin que vous ne puissiez plus reculer. Bonne soirée à vous tous et que la grâce de mon Dieu vous accompagne là où vous êtes. Amen.